limite quand x tend vers plus ou moins de la fonction cosinus x et limite quand x tend vers plus ou moins de la fonction sinus x. Donc, avant tout, je vais faire la représentation graphique de la fonction cosinus et sinus. Et pour voyons, donc, est-ce qu'on peut calculer la limite de la fonction cos et sin quand x tend vers plus ou moins l'infini, ici x. Ici, c'est la fonction cosinus x. Voyons maintenant, on va prendre quelques valeurs. Entre 0 et k pi et k appartient à z. Donc ici, par exemple, c'est 0. Ici, c'est pi sur 2. Ici, c'est pi et ici, moins pi sur 2. Ici, moins pi et moins 3 pi sur 2. Ici, pi sur 2. Ici, pi et là, c'est 3 pi sur 2. Cosinus de 0, c'est égal à 1. Cosinus de pi sur 2, c'est égal à 0. Cosinus de moins pi, c'est égal à moins 1. Et cosinus de 3 pi sur 2, c'est égal à 0. Cosinus de moins pi sur 2, c'est égal à 0. Cosinus de moins pi, c'est moins 1. Et cosinus de moins 3 pi sur 2, c'est égal à 0. La représentation graphique. Ici les x, ici cos x, cosinus de x. Ici c'est pi sur 2, ici c'est pi, ici c'est 3 pi sur 2. Ici c'est moins pi sur 2, ici c'est moins pi, et ici c'est moins 3 pi sur 2. Cosinus de 0, c'est 1. Cosinus de pi sur 2, c'est égal à 0. Cosinus de pi, c'est moins 1. Et si c'est égal à 0, etc. Donc, il prend cette forme. Ça, c'est la représentation graphique de la fonction cosinus. Cosinus de moins pi sur 2, c'est égal à 0. Cosinus de moins pi, c'est moins 1. Ok. Et cosinus de moins 3 pi sur 2, c'est égal à moins 1, etc. Donc, ça, c'est la fonction cosinus. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit que quand x tend vers plus l'infini, il n'y a pas une tendance vers un réel bien identifié. Donc on voit que c'est une alternance entre 1 et moins 1. Qu'est-ce qu'on peut conclure ici? Donc, conclusion, que la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de la fonction cos x n'existe pas. Donc la cos x n'a pas de limite, que ce soit en plus l'infini ou bien en moins l'infini. Maintenant, voyons la fonction sinus de x. Sinus de 0, c'est 0. Sinus de moins pi sur 2, sinus de pi sur 2, c'est 1. Sinus de moins pi sur 2, ok, c'est 1. Ok, c'est sinus de... donc, sinus de moins pi sur 2, c'est moins 1 plutôt. Donc, ici, c'est sinus de pi, c'est égal à 0. Ici, sinus de 3 pi sur 2, c'est moins 1. Ici, c'est 0, moins pi. Sinus de moins pi, c'est 0. Et sinus de moins 3 pi sur 2, c'est 1. En fait, on a c'est 0. La sinus est égal à 0. Sinus de pi sur 2, c'est 1. Sinus de pi, c'est égal à 0. Sinus de 3 pi sur 2, c'est moins 1. Donc, c'est une alternance. C'est la même chose comme la fonction cosinus. Sinus de moins pi sur 2, ici c'est les moins 1. Hein. Ici moins 1, ici c'est 1. Ok, c'est comme ça. Ok. Donc, de même, il y a une alternance entre 1 et moins 1. Donc, conclusion, la limite, quand x tend vers plus ou moins l'infini de la fonction sinus x, n'existe pas. Donc, la fonction sinus et la fonction cosinus n'ont pas de limite en plus ou moins l'infini.